Attention, les propos énoncés dans cette vidéo n'engagent que Bini. Il y a quelques mois, j'avais fait une espèce de vidéo FAQ sur les thèmes qui revenaient souvent lorsque les gens du StopFap venaient me demander comment est-ce que je faisais pour tenir longtemps. Parce qu'à l'époque, je crois que je devais être en route pour les 2 mois. Mais la vidéo durait super longtemps. Maintenant que j'y réfléchis, j'aurais peut-être dû en faire plusieurs segments pour mieux s'y retrouver, parce que ça fait un petit peu gros d'un coup, étant donné que c'est quand même des sujets qui sont assez complexes, surtout si tu veux aller dans le détail. Moi, je les ai abordés grosso merdo. Et donc, une chose que je n'ai pas abordée dans cette vidéo, il me semble que c'était les raisons qui t'amènent à commencer le StopFap. Et aussi, comment ne pas faire pour échouer, tout simplement. J'avais pas trop touché dans le détail, mais là, je vais parler d'un point de vue personnel vis-à-vis des choses que j'ai pu voir sur le site, des personnes qui fail, qui craquaient en fait pendant leur challenge, que ce soit les garçons ou les filles. Et je me suis rendu compte d'une chose, et là je vous dis juste que il s'agit d'une opinion personnelle. Je peux avoir faux, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je ne sais pas quelles sont vos motivations, mais les personnes dont j'ai pu souvent voir le profil, ce sont des personnes qui sont addictes. Comme beaucoup de gens, comme moi avant. Qui viennent parce que le StopFap aurait comme bénéfice l'attraction de la genre féminine si vous êtes hétéro, ou masculine si vous êtes gay, enfin, vous avez compris le truc quoi. Ils disent souvent qu'ils n'ont pas eu de copine, pas eu de copain, et ils aimeraient changer ça. Souvent je me retiens de réagir par rapport à ça, parce que c'est pas que c'est une mauvaise idée à la base, parce que on vient tous pour quelque chose, mais j'ai dû comprendre que si tu n'étais pas en phase avec toi-même, si tu ne savais pas ce que tu voulais simplement pour toi-même, ce qui te plaît dans la vie, ce qui ne te plaît pas, ce que tu accepterais de la part de quelqu'un, ce que tu n'accepterais pas, si tu connais pas tes limites, si tu ne t'apprécies pas à ta juste valeur, tu as une confiance en toi qui est voilà, si tu es dans ce cas de figure-là, comment est-ce que tu comptes donner de l'affection, donner de l'amour à quelqu'un qui ne te connaît du coup pas du tout, si tu peux pas te le donner toi-même? Si tu attends d'une personne qu'elle vienne te changer, eh ben t'es mal barré. Parce que si tu veux changer toi, il faut déjà que tu commences toi-même à changer tes habitudes, changer ce qui ne te plaît pas, pour avoir une vie au quotidien qui soit bien plus agréable pour toi, pour tes proches, et pour, quand tu auras trouvé la bonne personne, avoir une bonne vie de couple, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je me demande, mais en fait, tu attends que le challenge te fasse des effets sans faire d'efforts à côté. Donc en gros, t'attends juste que ça te tombe sur le coin de la gueule sans changer quoi que ce soit. Sauf que c'est pas comme ça en fait. Si tu veux changer ta vie, il faut accepter de changer. C'est con dit comme ça, mais c'est vrai. je sais pas quoi vous dire d'autre. Si tu fais pas un minimum d'efforts, tu peux pas t'attendre à avoir des fruits. C'est comme tout en fait dans la vie. Pour vous donner un petit exemple, avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais persuadée que lorsque je serai en couple un jour, que ce sera sérieux avec quelqu'un, que je trouverai quelqu'un qui m'appréciera mes qualités et mes défauts, ça fera de moi quelqu'un de plus acceptable, de plus agréable, de plus sortable aussi. Et en fait, jusqu'à à peu près le début de ma vingtaine, j'étais dans ce cadre-là, je faisais plein de bêtises. Toujours est-il que les personnes que j'attirais à moi, c'était pas les bonnes personnes, c'était des personnes qui cherchaient à me manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Je vous fais pas de dessin, qui sont capables de me faire tourner en bourrique rien que pour ça. Et moi, j'ai autre chose en tête, simplement ça n'aboutit pas, je n'ai pas ce que je veux parce que je ne suis pas capable moi-même, je n'étais pas capable d'apprécier ce que je fais, d'oser faire les choses que j'avais toujours envie de faire, parce que je me disais que j'avais pas le courage.
À partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de me mettre en couple, en fait, que c'est arrivé, il y a que au moment où je me suis dit, je veux être capable d'avoir des relations saines avec les gens, donc je ne veux pas échouer. Et moi, je suis quelqu'un de super obsessionnel. Et lorsque ça ne va pas, lorsque je suis sur le point de péter une pile ou des trucs comme ça, devant ma glace, je vais me regarder et je me dis, mais aujourd'hui tu ne craques pas. Hier tu n'as pas craqué. Tu as déjà fait tant de trucs. Pourquoi est-ce que tu craquerais pour un plaisir de 5 minutes alors que tu es sur le point de réussir quelque chose qui te tenait vachement à cœur, à savoir des projets que tu avais mis de côté depuis un moment, et puis pour une fois que tu vas en dehors de ta zone de confort et que tu apprécies en fait ce qui se passe parce que tu fais les efforts en fait, pourquoi tu craquerais en fait? Pourquoi tu voudrais retourner en arrière en étant cette fille qui faisait crise de panique sur crise de panique, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me faisais du pep talk dans ma tête là, parce que voilà, je peux pas être trop bruyante non plus. Mais je faisais ça. Je cherchais à tout prix à m'occuper. Je me mettais à 200% dans la musique, écouter ma musique, essayer de rassembler des gens pour certains projets, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir en discuter. Je me mettais à fond dans tout ce que j'entreprenais, même si c'était pas des trucs qui devaient durer sur, je sais pas moi, 6 mois, sur un an ou machin truc. Si la chose pouvait me mettre le cerveau ailleurs, je le faisais. Et je me disais, il y avait des jours où ça n'allait pas, je me suis dit j'ai pas envie, j'ai juste envie de me pugner, tu vois. Et je me dis mais regarde tout ce que t'as fait déjà. Je me dis aussi que les personnes qui veulent vraiment craquer, elles craqueront parce que y a personne qui pourrait les en empêcher, tu vois. Mais je me dis quelque part que si tu restes pas isolé, si tu as des gens à qui parler, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit, je ne sais pas, des personnes que tu côtoies tous les jours au taf, aux études, machin truc, fais-le. Enfin, ne choisis pas de t'isoler. L'être humain lui-même est quelqu'un de sociable. Pour moi, l'être humain a besoin du contact avec les autres pour pouvoir avancer. Tu peux pas faire tout seul, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, tu as quelque chose qui te freine, donc tu auras beau essayer de toutes tes forces, tu seras obligé de parler aux gens, tu seras obligé de demander de l'aide à un moment, tu seras obligé de socialiser tout simplement. Pour moi, si tu restes isolé, tu as tous tes problèmes, toutes tes tentations qui sont là, alors que tu pourrais très bien te décharger le cœur quand ça va pas trop, ça. Parler à quelqu'un ou même écrire dans un journal, c'est super important parce que du coup ça te fait du bien, mais tout simplement. Même si t'es en couple et que tu sais pas trop comment parler à ta copine ou à ton copain, tu peux toujours lui dire bon écoute, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, ça me tient énormément à cœur, j'aimerais qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que j'aimerais que ça se passe mieux entre nous. C'est con tout ça, c'est rien, mais si tu le fais pas, les autres ne vont pas être en mesure de t'aider, de t'écouter quand toi t'es sur le bord de... Je sais pas si ça a vraiment beaucoup de sens, mais si tu n'as pas un réel objectif, genre pas un objectif à court terme, parce que t'as des personnes qui, lorsque ils entreprennent une drague avec quelqu'un et que ça n'aboutit pas pour X ou Y raison, de suite ils sont super frustrés, ils craquent, mais direct. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu et je comprends toujours pas parce que c'est pas comme si on était 7 milliards sur Terre, tu vois. Ça devrait pas avoir tant d'impact sur toi. Ça veut dire que tu te mets à 100% dans la drague, mais du coup, toutes tes occupations, tout ce qui faisait que toi, tu aies du plaisir, tout ce qui faisait que tu pouvais avancer, tu les mets de côté juste pour une personne qui tu t'es même pas sûr en fait qu'elle te dise oui. C'est toi qui perds. En fait, tu perds tout. Tu perds du temps. Et franchement, de nos jours, le temps, on en a énormément besoin parce qu'on perd trop de temps à écouter des personnes toxiques qui se nourrissent de tes frustration, de ta tristesse, etc. T'as beaucoup de gens qui sont comme ça, t'as beaucoup de gens qui profitent de toi, de ton argent, etc. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu te mets à la recherche de quelqu'un, tu te mets en chasse, même si j'aime pas ce mot-là, tu fais ça, mais du coup, tout ce que tu aimes, tu le mets de côté. Mais pourquoi ? J'ai envie de te demander pourquoi ? Parce que c'est pas une bonne raison. Si tu t'occupes pas de toi-même avant, tu ne seras pas capable de tenir une relation sérieuse. Parce qu'au bout d'un moment, tu chasses le naturel, il revient au galop. Il faut que tu t'en occupes d'abord. Je suis persuadée de ce que j'avance. Parce que je l'ai trop vu.
je l'ai vécu aussi. Et je dis pas ça pour vous emmerder ou des trucs comme ça, si vous êtes toujours en train de m'écouter. Mais c'est extrêmement important de se poser la question de qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu es capable de changer tes habitudes pour pouvoir y arriver? Est-ce que tu reprendras tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait avancer et que tu ne les lâcheras pas juste pour mettre le porno et la masturbation de côté? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu y tiens vraiment, tu vois? Pose-toi dans un coin et pose-toi vraiment la question. Ne te mens pas à toi-même. Sois vraiment honnête. Écris-le. Ça pourra prendre du temps. Discute-en avec des gens. Mais c'est pas inutile, tu vois. Si j'avais pas fait tout ça pendant tout mon chemin, je serais pas à plus de 9 mois aujourd'hui, tu vois. Pour moi, ça coule de source. Mais je comprends que pour d'autres personnes, ça ne le soit pas. Mais vraiment, prendre le temps d'investir en soi-même avant d'investir dans autre chose, dans une autre personne dont tu n'es pas à 100% sûr, enfin c'est mieux. Ah oui, il y avait un truc dont j'avais pas parlé. J'ai vu aussi des personnes qui avaient échoué et qui à chaque fois se disent oui mais c'est parce que j'étais tout seul, oui mais c'était parce que j'étais fatiguée, oui mais c'est à cause de ma copine, oui mais il m'a chauffé, oui mais elle m'a chauffé. Ce sont des excuses, je suis désolée, ce sont des excuses. Si ça te tenait vraiment à cœur, tu serais capable de dire non à la personne ou alors dire écoute, j'ai besoin que tu respectes le fait que je sois en train de m'améliorer pour nous, pour moi, pour que ça aille mieux globalement. Ne fais pas ça, parce que je suis extrêmement... Enfin, ça me fait quelque chose et tu me tires vers l'arrière. Les personnes qui font ça en connaissance de cause, parce que vous leur avez dit que vous faites le stop-up, normalement, elles devraient être capables de respecter ça, tu vois ce que je veux dire. Et si tu craques alors que les personnes sont au courant, si tu fais vraiment pas l'effort, en fait, de te dire, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin là, ou est-ce que ça peut être évité, tu vois. Une fois, on peut comprendre, tu vois, que tu fasses l'erreur. 2 fois, 3 fois. Au bout de la 10e fois, tu te dis, mais... qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu vas avoir ce déclic comme ça, comme quoi tu te dis que t'es peut-être en train d'abuser un peu. Je dis pas ça pour être méchante, tu vois, mais t'as certaines personnes, à force de rejeter la faute sur autre chose, sur quelqu'un d'autre, machin truc, c'est jamais leur faute, en fait. Jamais. C'est eux qui tiennent les règles, parce que personne ne les force à faire l'abstinence, vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu prends la décision sérieuse de changer ta vie, et qu'à chaque fois tu mets la faute sur quelqu'un d'autre, mais à un moment, tu vas pas avancer, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est quelque chose qui m'agace, parce que je peux comprendre que ce soit 1 fois, 2 fois, mais au bout de la 10e fois, je me dis, mais arrête de te foutre de ta gueule, parce que tu sais, au fond de toi, que tu mens. Tu sais que t'es capable de louper tout ça. Mec, fille, t'es capable de dire non à quelqu'un. C'est simple de dire non, tu vois. Ou d'expliquer calmement. Tu as une bouche, tu es capable de communiquer. Donc, au bout de 10 fois, si c'est toujours le même cas de figure, dis-lui non, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour maintenant de ce que je voulais dire. J'espère que ce sera pas trop long, parce que c'est une vidéo que je juge super importante. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. En espérant en espérant ne pas avoir été trop véhémente avec ça. Bref, salut!